Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage. Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Avant de te parler de l'épisode du jour, je voudrais vous remercier parce que à l'heure où j'enregistre cette intro, on a dépassé les 25 000 écoutes du podcast. Merci beaucoup, vous êtes de plus en plus nombreux à venir me dire à quel point il vous aide au quotidien. Alors encore une fois, merci, je suis hyper reconnaissante pour ça. Venez sur mon compte Instagram, le Wedding Gang, venez me parler, venez me dire ce que vous faites quand vous écoutez le podcast, venez me dire qui vous avez envie d'écouter, venez. Ah oui, et si vous avez le temps, 5 étoiles et un super commentaire sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à le faire connaître. Parlons maintenant de l'invité du jour. Elkia est une jeune femme fonceuse qui a fondé son entreprise de création de contenu dédié au mariage, une première en France. Oui, elle réalise des vidéos pour les comptes TikTok et Instagram des futurs mariés. Intriguant, n'est-ce pas? Mais je ne t'en dis pas plus et je te laisse écouter. Hello Elkia, bienvenue dans Wedding Divan. Merci d'être avec moi et enchantée puisqu'on ne se connaît pas personnellement, donc enchantée. Oui, enchantée. Écoute, c'est toi qui m'as contactée et tu m'as dit que tu faisais un métier tout nouveau qui n'est pas connu en France. Donc je vais te laisser te présenter, nous dire un petit peu ton parcours et justement quel est ce métier que tu viens d'inventer en France du coup. Ok, du coup comme tu l'as dit, je m'appelle Elkia, j'ai 21 ans et effectivement je suis créatrice de contenu de mariage, la première en France. Bon, il y en a quelques-unes qui ont éclos pendant l'été, mais j'étais la première du coup parce que je me suis lancée en mai du coup de cette année, mai 2023. Et le vrai nom en fait c'est Wedding Content Creator, donc voilà. Mais je l'ai traduit en français créatrice de contenu de mariage parce qu'étant donné que le métier n'était déjà pas connu en France, je me suis dit que si je lui donnais directement son nom anglophone, les gens allaient être perdus. Déjà qu'il y a Wedding Planner, je pense que ça suffit. Donc j'ai traduit le nom du métier en français, créatrice de contenu de mariage. Et donc je me suis lancée, j'ai commencé mon entreprise plutôt sous la forme du coup d'auto-entrepreneur il y a 2 mois et je suis issue en fait d'études en communication et marketing digital. Donc en fait, ça fait déjà plus de 3 ans que je suis community manager. J'ai pu être community manager, donc aussi créatrice de contenu pour une école de danse cette année, une école de danse africaine dans le Nord parce que j'habitais à Lille. J'ai été aussi community manager pour un restaurant qui s'appelait les Tontons Afro, qui cumule plus de 30 000 abonnés aujourd'hui sur Instagram d'ailleurs. Mon ancien patron, du coup, il avait été récompensé par LinkedIn lui-même parce que c'était un des premiers influenceurs LinkedIn. Je savais même pas que ça existait avant de travailler avec eux. Et avant, j'étais en fait community manager sans vraiment le savoir dès le lycée parce que j'étais dans le conseil de vie lycéenne du coup et on organisait des événements et il fallait faire la communication. Donc automatiquement, j'utilisais les moyens que j'avais à mon service et c'était les réseaux sociaux à l'époque en fait. C'était Snapchat, Instagram, déjà plus trop Facebook. Et j'ai commencé comme ça à faire des stories un peu jolies où j'annonçais le prochain événement au lycée comme la prochaine compétition inter-école sportive ou la prochaine soirée caritative ou la prochaine journée à thème. Et je savais pas du tout que c'était un métier, mais malgré tout, je me suis lancée dans les études de communication. En fait, c'est en première année que je me suis rendu compte que c'était vraiment un métier, la communication digitale. J'ai eu un cours tout simplement de communication digitale où là, on a vraiment appris les algorithmes des réseaux sociaux, comment fonctionnait Facebook, Instagram, TikTok, la mécanique derrière, comment ces réseaux sociaux aidaient à communiquer, à vendre aux entreprises. Et en fait, j'ai découvert tout un monde et je savais pas du tout que ça existait. Et je me suis rendu compte même que faire des jolies stories, faire des jolies vidéos, parce qu'on me disait souvent, même sur mon Instagram personnel, que je faisais du joli contenu, je faisais des jolies stories, même si je disais pas grand-chose. Mais je m'étais dit que c'est sympa, quoi, c'est un hobby. Je savais pas qu'en fait, c'était un métier. Et je m'en suis rendu compte, du coup, en 3e année, donc cette année, j'ai fait une école avec alternance parce que du coup, j'ai vraiment pu plus travailler qu'apprendre. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, les réseaux sociaux, c'est vraiment plus de la pratique
je dirais que de la théorie. Une fois qu'on a la théorie, c'est vraiment mettre en pratique ce qu'on a appris. Puis les algorithmes, ils sont très changeants quand même. Certains réseaux sociaux plus que d'autres. TikTok, ça va, c'est assez, je dirais, constant. Mais Instagram, il y a souvent des nouvelles fonctionnalités, puis des fonctionnalités qui disparaissent, puis des changements d'algorithmes. Donc du coup, faut être à l'affût sur ce réseau-là plutôt que sur des cours figés. Donc c'était vraiment une bonne expérience de pouvoir travailler en alternance directement. Et à la fin de cette année, je me suis dit, enfin un peu avant la fin du coup, puisque c'était en mai, je me suis dit, j'aimerais bien communiquer pour des choses qui me tiennent à cœur. Parce que du coup, à chaque fois, j'étais community manager du restaurant de quelqu'un ou de l'école de danse de quelqu'un. Enfin, je mettais mes talents, je dirais, mes compétences de communication au service de quelqu'un d'autre. Mais au bout d'un moment, je dirais que je me lassais et que j'avais vraiment envie de communiquer pour quelque chose qui, moi, me tenait à cœur, en fait. Et aussi qui me lasserait pas rapidement. Et là, comme ça, un soir, je me suis dit, parce que j'ai toujours été fascinée par le monde du mariage. Avant, je pensais que je voulais être wedding planner, mais bon, quand je me suis rendu compte de tout le travail que c'était, je me suis rendu compte que bon, voilà, c'était pas trop mon truc. Mais voilà, j'ai toujours aimé le monde du mariage. Je me suis moi-même mariée à 20 ans d'ailleurs, donc jeune. Et j'ai organisé mon mariage toute seule. Et en fait, je me suis dit pourquoi pas être community manager de mariage. Donc à l'époque, je savais pas vraiment comment ça se matérialisait. J'avais dit ça un peu comme ça. Et j'ai fait des recherches sur TikTok. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, ça existait vraiment ce métier. Et que du coup, on appelait ça une wedding content creator. Et j'ai fait des recherches, et j'ai vu qu'en France, il n'y en avait pas. Je me suis dit, j'ai les skills, j'ai les compétences, parce qu'en fait, c'est du coup être une créatrice de contenu, être une community manager, mais dans le domaine précis du mariage. Et il n'y a personne en France, donc le marché, il est complètement clear. Donc pourquoi pas me lancer. Et en fait, c'est comme ça que je me suis vraiment lancée, parce que je me suis dit, il y a quoi de plus significatif pour des personnes que le jour où elles se disent oui pour la vie. Et puis moi-même, mon mariage, ça avait été vraiment un beau jour. Et je me suis rendu compte que j'aurais bien aimé moi-même avoir une créatrice de contenu de mariage. Surtout que, je me suis mariée jeune, donc je suis de la génération Z. Et moi, du coup, je suis carrément dans les réseaux, TikTok, Instagram, voilà. Donc, je suis vraiment dedans. Donc, c'est sûr que la créatrice de contenu de mariage, ça aurait été un prestataire très pertinent pour moi. Même si j'ai conscience qu'aujourd'hui, les personnes qui se marient, c'est pas des personnes de 20 ans. Parce qu'en France, l'âge moyen du mariage, il est de 37 ans. Et du coup, voilà, donc je me suis lancée. Et ça fait, du coup... 3 mois que je suis dedans à fond. Et alors, comment ça fonctionne, ton métier? Parce que, du coup, le but, c'est quoi? Parce que quand tu m'as contactée, j'étais là, ok. Et donc, après, je me suis dit, mais oui, mais j'imagine qu'il y a un marché. Et j'en ai discuté avec une amie juste avant qu'on s'appelle, et elle me disait ouais, moi j'ai une mariée là qui était tout le temps en retard justement parce qu'elle passait sa vie à faire des TikTok. J'étais là, oh my god, genre c'est possible, tu vois. Et donc je dis ouais, du coup c'est très bien que j'ai Likia au téléphone pour qu'on puisse au téléphone mais sur le podcast pour qu'on puisse en discuter comment ça fonctionne. Donc du coup toi t'es là, t'es avec ton téléphone, j'imagine t'es avec ton iPhone 14 Pro. Voilà, presque iPhone 13. Mais c'est vrai, en général, je travaille avec mon téléphone, mais c'est vrai que je demande toujours aux mariées si elles veulent que je filme avec le leur. Mais c'est rare, en fait, qu'il y ait des mariées qui aient un iPhone 14. En général, elles ont l'iPhone 13 ou 12, donc je filme avec le mien. Mais si elles ont un iPhone au-dessus du mien, je filme avec leur téléphone, ce qui est encore mieux, parce que du coup, elles ont les souvenirs directement sur leur téléphone. Et en fait, la créatrice de contenu, c'est vraiment un synonyme, on pourrait dire, c'est un peu la paparazzi attitrée de la mariée, en fait. Toute la journée, moi, j'arrive le matin, et j'aime vraiment beaucoup arriver le matin, parce qu'en fait, dans les préparatifs, il se passe toujours plein de choses, il y a un peu une atmosphère magique, c'est les débuts de la journée, il y a toutes les personnes qui arrivent pour se préparer, les demoiselles d'honneur, elles rigolent avec la mariée, la famille. On voit la première fois la mariée avec son maquillage, sa coiffure, sa robe. Donc moi, en fait, j'arrive dès le matin, je salue la mariée, elle me présente à tout le monde. Et en fait, mon travail, c'est directement de filmer, en fait, tous les moments un peu spontanés, authentiques, magiques, en fait, qui sont pas improvisés. Et j'arrive souvent un petit peu avant le photographe et le vidéaste, parce que, en fait, quand le photographe et le vidéaste, ils vont arriver, c'est en général quand la mariée, elle est plus ou moins déjà prête, et ils vont, en fait, faire des mises en scène, en tout cas, les mariages où j'étais. Ils arrivent vers la fin, en général, de sa coiffure. En tout cas, elle est déjà maquillée. Ouais. On fait pas les mêmes mariages, alors. Après, c'est peut-être pas les mêmes communautés aussi. Peut-être, mais ouais, moi, tous les mariages que j'ai fait, les photographes et les vidéastes, c'est les premiers arrivés avec la maquilleuse, quoi. Ouais. Ah oui, ils arrivent en même temps que la maquilleuse. Quasiment. Ah ok. Moi en général j'arrivais vraiment tôt quand elle avait même pas encore commencé son maquillage et sa coiffure.
Et en fait, je suis un peu là quand le monde se réveille. Et en général, les photographes, ils arrivaient 1 heure après moi. Parce qu'ils arrivent quand même pas quand le maquillage est déjà terminé complètement, puisqu'ils prennent en photo la maison, la robe avant qu'elle soit portée, etc. Et je sais que souvent, les mariages que j'ai fait, après, le vidéaste, il leur dit de se mettre ici, de se mettre à cet endroit, de poser, de faire des vidéos, etc. Et en fait, moi, du coup, je leur demande pas du tout de poser. En fait, je leur demande rien. Je leur dis justement, je leur explique pourquoi je suis là. Je leur explique quel est mon travail et je leur dis de faire comme si vraiment j'étais pas là en fait. Et je filme tout ce qui se passe. Je filme les demoiselles d'honneur qui se maquillent, les éclats de rire, les changements avant-après. C'est pour ça que je viens très tôt parce que c'est toujours important. La mariée, elle aime bien avoir sa vidéo avant le maquillage, après le maquillage, avant la coiffure, après la coiffure. Donc c'est pour ça aussi que j'arrive tôt pour pouvoir faire justement les TikTok, transitions, etc. Surtout que des fois, souvent les mariées, elles ont leur petit pyjama de mariée. Donc en fait, c'est quand même assez, on va dire, esthétique pour faire des vidéos. Voilà, elles sont déjà jolies dès le matin. Et voilà, donc c'est comme ça que ça commence. Puis après, une fois qu'elles sont au moins maquillées, pas forcément habillées, mais maquillées, c'est là où on fait en général les premiers TikTok. Ça dépend vraiment des mariées en fait, parce que j'ai toujours un rendez-vous avec elles, en général 2 semaines à 1 mois avant leur mariage. On se met vraiment d'accord sur ce qu'elles veulent comme contenu, sur quel moment exactement qu'elles veulent que je filme. Et si elles veulent des TikTok dès le matin. Donc en général, il y en a beaucoup qui veulent des TikTok le matin, genre quand elles sautent, et quand elles sautent après elles sont dans leur robe ou avant après la coiffure. Enfin voilà, c'est vraiment elles qui choisissent en fait. Moi, j'impose jamais rien. En général, de toute façon, avec les réseaux sociaux, il y a tellement d'inspiration que en fait les mariées elles m'envoient au fur et à mesure du mois en fait leurs inspirations. Puis après on les recrée tout simplement. Mais c'est vrai que moi je suis vraiment la petite souris qui suis là partout, mais on me voit pas forcément et qui filme tout. Et en fait, au fur et à mesure de la journée, je leur envoie directement les souvenirs sur leur téléphone. C'est vraiment ça l'objectif. En général, les mariées qu'elles me disent, c'est parce qu'elles veulent des souvenirs directement sur leur téléphone. Sachant que le photographe et le vidéaste, les vidéos, elles arriveront pas tout de suite. Donc c'est pas, je remplace pas du tout le vidéaste et le photographe. D'ailleurs, souvent on travaille ensemble. Mais je suis vraiment un peu comme le prestataire entre les deux, quoi, de l'attente, je dirais. Et alors, comment ils prennent ça, les photographes et les vidéastes? Bon alors les photos, ils sont toujours, c'est très marrant parce que du coup on arrive pas très longtemps à d'écart et du coup ils me demandent toujours ce que je fais ou alors en général c'est moi qui me présente et du coup ils me demandent ce que je fais et ils disent toujours mais c'est incroyable, j'avais déjà entendu parler de ça mais j'en avais pas rencontré encore en France. Enfin c'est toujours marrant les conversations avec eux parce qu'ils disent mais vous êtes vraiment la première que j'entends qui fait ça, etc. Et il y a toujours une bonne ambiance. Bon jusque là je me suis jamais mal entendue qu'avec un photographe ou un vidéaste parce que on a tout à fait confiance juste quand on regarde le matériel, qu'on n'est pas du tout là pour faire la même chose en fait, donc qu'on n'est pas du tout la concurrence. Enfin je veux dire je suis avec un iPhone, ils ont des appareils photo ou des grosses caméras pro et en fait en général même ça les arrange parce que du coup ils me demandent de les filmer eux aussi en travail parce que du coup en fait comme je filme les behind the scenes, les backstage, forcément en fait je filme le shooting photo, donc je filme le photographe ou le vidéaste, ce qui fait qu'après eux ils auront du contenu pour montrer leur travail sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs c'est mon deuxième service en tant que créatrice de contenu de mariage. Je travaille beaucoup aussi avec les prestataires, notamment les traiteurs. Et en fait, je viens avec eux sur une prestation de mariage et en fait, je les filme eux en train de travailler pour qu'après, en fait, ils puissent vraiment montrer la qualité de leur travail et comment ils travaillent, etc. Donc, en fait, à chaque fois, à la fin d'un mariage, j'ai toujours les vidéastes et les photographes qui me laissent leur Instagram, déjà pour que je leur envoie les vidéos que j'ai prises d'eux et aussi si à l'occasion, ils ont envie de retravailler avec moi. Et d'ailleurs, la plupart des clients que j'ai en ce moment, en fait, c'est des clients qui découlent du premier mariage que j'ai fait. Donc du coup, j'ai rencontré plein de personnes et en fait, ça marche beaucoup aussi au bouche à oreille. Même s'il y a les réseaux sociaux, je pense que c'est vraiment bouche à oreille parce qu'on a vu la personne en fait en pleine action quoi. Donc du coup, on a plus confiance finalement que les réseaux sociaux. Et du coup, t'as fait combien de mariages en 3 mois là? Alors, là, j'ai rempli tous mes week-ends d'août. Après les week-ends d'août, et de juillet, mais c'était tous avec des prestataires du coup de mariage et des mariés. J'en ai eu 3. Mais tous mes week-ends, ils ont été remplis en fait par les prestataires de mariage. Et en fait, la plupart des mariés, comme j'ai commencé en mai, j'en ai déjà 3, 4 qui sont bookés pour 2024-2025. Parce que de toute façon, on est fin août. En général, c'est pas maintenant qu'ils rajoutent un prestataire en fait pour leur mariage. Il y a plus de budget ou il y a plus le temps ou pas envie de rajouter tout ça dans l'organisation. Mais donc j'ai vraiment des mariés qui sont déjà bookés, qui ont payé leurs prestations, qui voulaient payer pour 2025. Donc c'est assez drôle, mais je me rends compte vraiment que c'est de toute façon le timing d'un mariage, on rajoute pas un prestataire de vidéo 2 semaines avant la date et on est en train ça arrive mais
Oui, ça arrive, ça c'est sûr. Mais en général, ouais, celles qui m'ont booké, c'est plus pour l'année prochaine. Ou alors pour septembre, novembre. Mais cet été, c'était plus des prestataires de mariage. Donc du coup, j'ai fait des mariages quand même tous les samedis. Et j'ai rencontré à chaque fois des prestataires de mariage. Mais en fait, j'étais là pas pour les mariés, mais pour les prestataires de mariage. Donc c'était assez marrant. C'est intéressant, c'est intéressant. Ouais, non, mais pour le côté behind the scenes, oui, c'est un truc que j'avais envie de faire, moi, ce que je disais avec le podcast. Je sais pas si t'as écouté tous les épisodes, mais d'aller sur un mariage avec une photographe et de l'interviewer, tu vois, au fur et à mesure de la journée. Ouais. Ah ouais, ça serait bien, ça. Voilà, faire des podcasts un peu comme ça ou sur des workshops, enfin voilà. Mais non, c'est hyper intéressant. Et du coup, on va parler sous. Combien tu factures ça? Alors, du coup, j'ai plusieurs packs. D'ailleurs, ils sont sortis il y a pas longtemps, je les ai retouchés. Bon, déjà, le pack pour les prestataires, il est à 4 heures, il bouge pas, 175 € pour 4 heures. Et du coup, dans ce pack-là, il va y avoir 4 stories faites pour eux en instantané pour qu'ils puissent poster au fur et à mesure de leur journée. Il y a entre 50 et 100 rushs, en fait, vidéos que je leur donne. Donc, des vidéos directement authentiques. Bon, elles sont quand même un peu éditées. Voilà, il n'y a pas de tremblement, etc. Mais c'est des vidéos vraiment pas retouchées, en fait. C'est vraiment pour leur story. Des vidéos type story ou des vidéos type qu'on met dans des réels quand on fait un assemblage de vidéos. Et il y a 2 ou 3 réels. Donc, du coup, après, qu'ils peuvent poster directement ou plus tard. Donc, franchement, à chaque fois que les traiteurs, par exemple, je leur dis, parce que c'est vraiment eux qui m'engagent. En général, c'est des traiteurs buffet, vin d'honneur ou repas du soir, ou des coordinatrices de mariage pour montrer leur équipe d'hôtesses, etc. Et ils sont toujours contents parce qu'en fait, 175 €, sachant qu'après, les rushs, ils peuvent les utiliser toute l'année. En fait, s'ils les réutilisent, ils peuvent faire des dizaines de réels, en fait. Enfin, beaucoup plus même que des dizaines. Donc, du coup, voilà, ils sont assez contents. Et après, pour les mariés, du coup, il y a 4 packs. Du coup, il y a le pack d'abord juste du matin. Pour celles qui font juste des cérémonies civiles, en fait, parce qu'il n'y a pas tout le temps. Il y en a quand même certaines qui m'ont dit qu'elles font juste une cérémonie le matin à la mairie, donc et puis un shooting. Donc du coup, dans ce pack-là qui s'appelle Good Morning Bride, il y a les préparatifs le matin, le mariage civil à la mairie, et du coup le shooting photo, les backstage du shooting photo s'il y en a un. Et celui-là, il est à 150 €. Donc voilà. Après, il y a le deuxième. Ça, c'est du coup toute l'après-midi. Et du coup, c'est à partir de la cérémonie. Donc, il y a la cérémonie, qu'elle soit religieuse ou laïque. Il y a du coup le vin d'honneur, le shooting photo et la soirée. Donc, la soirée, je reste au moins jusqu'au gâteau et aux premières danses. Et premières danses, je parle pas juste du slow, mais aussi des fois quand les demoiselles d'honneur ou les hommes d'honneur, ils dansent. Enfin, vraiment jusqu'à ce que tout le monde soit sur la piste, toi, et qu'il n'y ait plus vraiment grand-chose à filmer. Et celui-là, il me semble que c'est 250 €. Et après, en fait, le pack... non, c'est plutôt 300. Et après, le pack... la totale. Donc là, c'est vraiment du matin jusqu'à les premières danses. Voilà. C'est le total. Donc c'est celui avec tous. Il coûte 500 € pour les mariés... les mariés normales, on va dire. Je vais expliquer pourquoi je dis ça. Parce que j'ai fait un pack pour les mariées étudiantes. Et en fait, c'est le même pack, mais du coup moins cher. Parce que... pour cibler les personnes de 20 ans, c'est ça? Exact. Bon, en général, elles sont plus 25 que 20 quand même. Moi, je suis quand même une exception. Mais c'est vrai que quand j'ai sorti ce pack, il y a vraiment eu beaucoup de réactions contentes, en fait, parce que il y a quand même beaucoup qui se marient et qui sont encore étudiantes, mais elles ont pas forcément 20 ans. Elles sont à la fin, ou peut-être au master, ou à 25 ans en général, je dirais. Ou alors, il y a des communautés quand même où ils se marient plus jeunes. Mais en tout cas, du coup, ce pack, c'est le même que le pack La Totale, sauf que il est à 300 au lieu de 500. Et du coup, c'est mes packs. Mais en tout cas, il n'y en a pas un qui dépasse 500. Voilà. Et en général, celui qui marche le plus, je pense que c'est La Totale ou celui de La Totale, mais pour les mariées étudiantes. En fait, il y en a beaucoup plus qu'on pense. Même moi, je pensais pas qu'il y en avait autant. Bon, voilà. Donc, Et du coup, comment elles te trouvent, ces mariées? mis à part le bouche à oreille, du coup. Je dirais que c'est vraiment les réseaux sociaux. Et c'est vrai que moi, comme j'ai fait des études de communication digitale, c'est pas toutes les créatrices de contenu de mariage. Donc j'ai vraiment quand même la chance, je dirais, de bien comprendre comment les réseaux sociaux ils marchent, de savoir repérer les tendances, etc. Les musiques qui me fonctionnent, etc. Donc je fais beaucoup de réels. J'ai vraiment basé toute ma stratégie au début sur le contenu en fait digital, sur Instagram et TikTok, mais surtout Instagram en fait, parce que ma cible est quand même plus là-bas. Donc c'est vraiment à travers les posts sur les réseaux sociaux, les réels,
les réels en fait. C'est vraiment les réels qui m'ont fait connaître et qui font que des mariés m'envoient des messages. Après c'est aussi sur TikTok, mais j'avoue que j'ai moins développé ma stratégie sur TikTok parce que même pour envoyer des messages, pour discuter avec des personnes, c'est plus facile Instagram. Donc j'ai beaucoup plus développé mon compte là-bas. Et en fait, ce que j'ai fait dès le début de mon compte, c'est que même si j'ai fait beaucoup de réels, j'ai pas négligé les posts carousel du tout parce que c'est pas du tout à négliger. Et en fait, il y a vraiment une structure sur mon compte. Les posts carousel, ils sont toujours de la couleur lilas parce que c'est la couleur c'est la couleur que j'ai choisie pour mon logo. Et les posts carousel, du coup, ils expliquent le concept de créatrice de contenu de mariage. Donc les gens ils savent en fait que dès que je poste un post carousel, c'est vraiment pour répondre aux questions que j'anticipais à l'époque où j'en avais même pas encore de questions puisque je venais de commencer. Donc quelle est la différence entre un photographe, un vidéaste et une créatrice de contenu, pourquoi avoir une créatrice de contenu, à quoi ça sert, etc. Enfin en fait c'est toutes les questions qu'on peut me poser régulièrement sur la créatrice de contenu de mariage. Ça c'est les posts carousel. Et après c'est aussi les avis des mariés ou les avis des traiteurs que je mets en post carousel. Et après les réels c'est vraiment plus les vidéos des mariages. En fait, pour montrer ce que je filme, les moments que je peux filmer ou les trends de TikTok, Instagram qui sont marrantes à faire. Bon, c'est une autre façon aussi de vanter mon service, mais c'est vrai que j'ai des réels qui ont vraiment cartonné, j'en ai un qui a fait 1 million de vues et ça m'a rapporté, je pense, 1000 abonnés en une semaine, même pas. Donc c'est vraiment aussi les réels qui m'ont fait connaître, mais après c'est aussi les mariés qui en ont parlé autour d'elles. Après leur mariage en fait qui ont posté les vidéos et quand on leur demande mais comment ça se fait que t'as autant de vidéos de ton mariage sur ton téléphone alors que t'étais jamais sur ton téléphone parce que vraiment les mariées ce qu'elles veulent pas en général elles me disent c'est être sur leur téléphone, c'est juste en fait avoir sur son téléphone le lendemain toutes les vidéos qui sont magiquement apparues mais n'avoir jamais eu son téléphone dans les mains. Donc voilà, on va dire que je rends un peu ce rêve réalité. Donc c'est aussi les mariés qui en parlent à leurs futurs amis qui vont se marier, à leurs amis qui vont bientôt se marier, donc futurs mariés. Donc ça fait tourner en fait. Mais je pense que les gens me trouvent beaucoup sur les réseaux sociaux, mais après, ils attendent de voir vraiment des mariages que je poste ou des avis de mariés pour vraiment se décider aussi à me booker pour leur propre mariage. Trop bien. C'est très intéressant, écoute, de voir un nouveau métier comme ça émerger. Et du coup, donc ils te trouvent sur Insta plus que sur TikTok, mais du coup, ils veulent poster plus sur TikTok que sur Insta, c'est ça? En fait, j'avoue que... La meuf essaye de comprendre. Ouais. En fait, c'est vrai que des fois déjà je dirais que je sais pas tous où ils postent parce que c'est des fois sur leur réseau privé en fait tout simplement. Par exemple récemment, j'ai fait le mariage pour une influenceuse marocaine égyptienne et en fait, elle a un compte Instagram avec 19 000 abonnés mais elle montre jamais son visage. Donc j'ai fait des vidéos et du coup le défi c'était de filmer mais toujours dans des bons angles pour qu'on voit pas son visage etc. Ou j'ai aussi filmé avec son visage pour qu'elle ait ses souvenirs pour elle. Mais je sais que ces vidéos-là elle va les mettre je pense sur son compte Snapchat en fait, sur sa story Snapchat pour ses amis proches. Je sais qu'il y en a qui veulent pas forcément poster. Il y en a beaucoup c'est plus pour je dirais le fait d'avoir des souvenirs sur leur téléphone, de pouvoir revivre leur mariage que pour poster. Après, celles qui postent, il y en a beaucoup qui font des stories à la une de leur mariage, en fait. La première mariée que j'ai faite, elle a vraiment fait une grosse story à la une de son mariage. Elle avait fait une story à la une de ses fiançailles, une grosse story à la une de son mariage civil et une grosse story à la une de son mariage où j'étais là, du coup. Donc, c'est forcément la story à la une où il y avait le plus de vidéos. En fait, elle a fait une grosse story, elle a parlé une fois, et puis après, elle le laisse sur son profil, quoi. Mais je sais pas vraiment si... je pense elle les a pas postées sur TikTok. Après, elle avait plus 25, 26. Je sais pas si les mariés, par exemple, qui m'ont booké pour l'année prochaine, qui ont plus 21, 22, elles vont poster sur TikTok. C'est beaucoup, en fait, les influenceuses aux États-Unis, par contre, qui engagent des créatrices de contenu de mariage, qui postent, c'est vraiment pour poster. Je sais par exemple la gymnaste olympique Simone Biles, elle s'est mariée en juillet, je pense. Elle avait booké une créatrice de contenu de mariage. Et elle, c'est vrai que comme c'est une personnalité publique, qui a vraiment des milliers d'abonnés sur Instagram, sur TikTok, elle avait vraiment posté beaucoup de TikTok de son mariage. Mais après, je sais que celles qui sont pas forcément à fond sur poster, elles postent en story, etc. Mais c'est vraiment d'abord pour elles, en fait. Certaines, elles me disent même qu'elles veulent que je vienne filmer, mais qu'elles le posteront pas sur les réseaux. C'est vraiment pour leur plaisir personnel. Ok, est-ce que tu peux nous donner ton compte Insta si certains prestats ou même futurs mariés qui écouteront le podcast, je sais qu'il y en a quelques-unes, même si le podcast est dédié aux pros, veulent te retrouver sur Insta ou sur TikTok, quels sont tes identifiants? Ah bien sûr, c'est toujours sur TikTok et sur Instagram, c'est @byelikia, donc BYELYKIA. Ok, je mettrai tout ça aussi dans la description de l'épisode.
Si tu as déjà écouté le podcast, je pose aussi des questions que je n'ai pas envoyées. en fin d'épisode. Pas de souci. Des questions qui sont toujours un peu plus perso, mais que j'aime bien poser pour apprendre à connaître la personne. Je l'ai fait un peu au feeling. C'est quoi la réussite pour toi? Question presque philosophique. T'as vu? La réussite, je dirais, c'est d'atteindre, c'est toujours la même chose, c'est d'atteindre les objectifs, je dirais, que je me suis fixés sans devoir aussi détruire toute ma santé mentale, ma santé physique pour y arriver. Moi, je dirais que la réussite, c'est pas, pour moi en tout cas, la réussite, c'est pas de faire une seule chose et d'être tellement focalisé dans cette chose-là qu'on n'a plus de temps pour tous les autres. Je dirais, c'est vraiment de réussir à atteindre ses objectifs, mais être mesuré dans tous les domaines de sa vie où on a envie de faire quelque chose, en fait. De savoir gérer en même temps, par exemple, sa famille ou son couple, et en même temps, sa sphère professionnelle, sans que l'un mange sur l'autre. En fait, d'avoir un équilibre, d'être équilibré, je dirais. Et du coup, et de pas avoir de pas, je dirais, se faire manger, au final, par les objectifs que, de base, on s'était fixés nous-mêmes. De pas finalement être dépassé par les projets qui viennent de notre tête. Pas finalement que le travail nous contrôle au lieu de contrôler notre travail. Ok. Et tu te vois où dans 10 ans? Alors, du coup, j'ai 21, donc à 31 ans. Je me vois toujours créatrice de contenu déjà. Et plus seulement toute seule, mais avec une agence du coup de créatrice de contenu de mariage. Parce que on aura plein de demandes sur les mêmes dates, donc du coup il faudra en déployer plusieurs. En fait c'est déjà un peu le cas. Des fois on a quelques demandes sur les mêmes dates, mais bon, pour l'instant c'est encore plus rentable que je sois toute seule. Mais en tout cas d'avoir une vraie agence de créatrice de contenu de mariage et que ce soit vraiment aussi devenu une chose, je dirais, que les gens ils ont pas tout le temps ou automatiquement, mais qui soit plus logique d'avoir à son mariage qu'on ne dise pas c'est quoi une créatrice de contenu de mariage, parce qu'on va dire que je l'aurais démocratisé. Après aussi du coup dans 10 ans je me vois avec 10 ans de mariage 11 années de mariage parce que ça fait 1 an que je suis mariée du coup, et je sais plus c'est les noces de quoi d'ailleurs. Oula, non, ça c'est pas ma spécialité. Et avec des enfants aussi, et du coup d'avoir réussi à justement gérer en même temps ma sphère familiale et ma sphère professionnelle, sans que l'un empêche l'autre en fait de s'épanouir. Ok. Et à quel âge t'as vécu le pire moment de ta vie? En fait, je dirais que c'était cette année. J'avais 21 ans. C'est vrai? C'était une année assez compliquée, mais je pense que c'est justement paradoxalement pour ça que c'est l'année où j'ai lancé mon business en fait, parce que ça a été une renaissance. Je dirais que c'était l'année la plus compliquée. Enfin, en fait, c'était fin 2022, 2023. Beaucoup de choses compliquées dans la sphère professionnelle comme dans la sphère familiale, beaucoup de décès. Et en fait, j'ai trouvé une certaine liberté en fait quand j'ai créé mon entreprise justement, parce que ça m'a permis aussi de mettre ma tête dans quelque chose d'autre, dans quelque chose que j'aimais vraiment faire. Je me suis rendu compte aussi que j'aimais pas forcément faire ce que je faisais de base dans mon métier. Je m'ennuie très vite en fait. Donc voilà. Et je dirais que oui, en fait, c'est l'année où j'ai vécu les pires choses, mais c'est pourtant aussi une des meilleures années. C'était au début de l'année du coup ou... Ouais, c'était au début de l'année. Bon, enfin, on est toujours... Ah non, maintenant on est à la deuxième partie de l'année. Quand même. Oui, c'était au début de l'année du coup. On est en août. Le temps est passé vite. Et ok. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à Ilikia du début de l'année par rapport à la fin de l'année, on va dire un peu plus du milieu? C'est marrant parce qu'en plus je me pose souvent cette question. Enfin, je pense souvent à la personne que j'étais l'année dernière et je lui dirais vraiment que en fait c'est pas parce qu'on voit pas le bout du couloir ou le bout du tunnel qu'il n'existe pas. Il faut vraiment mettre un pied après l'autre. Des fois on pense, on overthink en fait trop, mais en fait c'est un pas après l'autre. Et au bout d'un moment, on se rend compte après l'autre, on a parcouru des kilomètres et des kilomètres et qu'on est sorti en fait du trou noir. Donc il faut pas s'arrêter de marcher, même si on marche doucement en fait, même si on a un rythme lent, parce que le soleil finit toujours par se lever. Des fois, ça prend du temps, mais il finit toujours. Voilà. Il y a des pays où le soleil il se lève peut-être moins vite. C'est clair. Merci beaucoup en tout cas. C'était un plaisir de t'avoir. T'es hyper souriante et hyper punchy. Ça fait plaisir. Plaisir partagé. Merci beaucoup et à très vite du coup sur Insta. À très vite. Bye. Bye. Et voilà le gang, j'espère que cet épisode t'a plu et que tu auras appris plein de choses. Si c'est le cas, partage-le autour de toi et tag nous, Ilikia et moi. Ça nous fera trop plaisir.
Un grand merci à toi et à très vite pour le prochain épisode de Wedding Divan.